sent une grosse évolution. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple, il y avait un gars qui tenait un restaurant végétarien à Paris qui me disait que ça arrivait qu'on crache sur sa vitrine. Bon, ça n'arrive plus, par exemple. Et c'était systématiquement, quand il y avait une parole végétarienne publique, elle était ridiculisée dans les médias. Il y avait toujours au moins en fin d'article une petite note ironique ou rabaissante. Maintenant, ça n'est plus nécessairement le cas. On va au contraire trouver des articles qui sont des articles sérieux, qui ne ridiculisent plus, qui traitent sérieusement la question. On va trouver des articles que ce soit de diététique ou par rapport à la question animale ou sur la question éthique, sur la question philosophique, etc., qui sont des articles tout à fait valables. C'est quelque chose qui est récent. Je crois que fondamentalement, ce qui change et qui est vraiment révolutionnaire, c'est notre rapport aux animaux. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu une brèche ouverte il y a une trentaine d'années avec la parution des premiers essais de philosophie morale qui concluaient au fait qu'on ne pouvait pas exclure les animaux de la sphère de nos préoccupations morales, que c'était injustifiable, logiquement. Et ensuite, il y a eu aussi énormément de travaux qui se sont succédés, qui ont montré que les animaux ont des capacités mentales qui peuvent être relativement proches de nous, et qu'on ne peut plus soutenir, comme on le soutenait encore il y a 10 ans, qu'il y a un fossé énorme entre les autres animaux et nous. Et ça, je pense que fondamentalement, ça modifie, c'est notre culture tout entière qui change à ce niveau-là, quoi. Et évidemment, ça a des répercussions aussi sur l'acceptation du végétarisme.